Il existe une vérité que presque personne n'a le courage de dire à voix haute. Votre vie ne se déroule pas par hasard. Rien de ce que vous vivez n'est aléatoire. Il existe un ordre silencieux derrière vos journées, une intelligence supérieure qui organise les rencontres, les défis, les opportunités, et même ces pertes qui ont profondément fait mal. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous réalisez vraiment que vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais une partie active d'un système bien plus vaste, quelque chose change immédiatement à l'intérieur de vous. En peu de temps, vous commencez à percevoir des signes que vous ignoriez auparavant, des opportunités qui ont toujours été là, mais que vos yeux n'arrivaient pas à voir. Et peut-être qu'une question commence à émerger maintenant, une question capable de tout transformer. Et si vous vibriez sur la mauvaise fréquence sans même vous en rendre compte? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut changer la manière dont vous percevez toute votre histoire. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent traverser la vie avec une légèreté presque enviable? On dirait que tout coopère avec elles. La santé est solide, les relations sont fluides, le travail prospère, la maison est un lieu de paix. Ce n'est pas qu'elles n'affrontent pas de problèmes, mais les défis semblent plus petits, plus gérables. Pendant ce temps, beaucoup ont l'impression de lutter constamment contre une marée invisible, comme si le monde mettait sans cesse leur résistance à l'épreuve. La question qui demeure est la suivante. Est-ce de la chance, du destin, ou bien quelque chose de plus profond est-il à l'œuvre? Lorsque nous plongeons dans les études de la psychologie profonde, en particulier dans les idées de Carl Jung, nous commençons à percevoir l'existence d'une structure invisible qui soutient tout. Jung parlait de l'inconscient collectif, des archétypes universels, d'une connexion qui nous unit tous à un niveau qui dépasse le visible. Il utilisait l'expression unus mundus pour décrire cette réalité unique où tout est interconnecté. Nous ne sommes pas des pièces isolées, errant sans direction. Nous faisons partie d'un immense réseau vivant. Imaginez l'océan, un océan immense, apparemment infini. Chaque goutte d'eau semble individuelle, séparée. Mais essayez de séparer une goutte de l'océan sans qu'elle cesse d'être l'océan. C'est impossible. La goutte est l'océan. Et l'océan est fait de gouttes. Il en va de même pour nous. Individuels, oui. Uniques, avec nos propres histoires, mais profondément reliés à tout ce qui existe. Ce n'est pas de la poésie. C'est une loi. La loi de l'unité. Tout ce que vous faites résonne. Chaque parole, chaque pensée, chaque intention. Imaginez un lac parfaitement calme. Vous jetez une petite pierre à la surface. Des ondes se forment et s'étendent jusqu'aux rives. Maintenant, imaginez que chacun de vos actes soit cette pierre. Une parole bienveillante peut engendrer une chaîne de bonté que vous ne verrez jamais de vos propres yeux. De la même manière, une attitude agressive peut déclencher une succession de douleurs invisibles. Vous pouvez penser qu'une pensée négative, gardée uniquement dans votre esprit, n'a aucun impact. Pourtant, elle en a un. Les pensées sont aussi de l'énergie. Elles se propagent, influencent votre comportement, votre posture, votre vibration. Et c'est ici que nous entrons dans la deuxième loi, la loi de la vibration. Tout vibre, absolument tout. Votre corps, vos pensées, vos émotions. La chaise sur laquelle vous êtes assis vibre en ce moment même. L'air autour de vous vibre. La physique moderne confirme ce que les traditions spirituelles anciennes enseignent depuis des millénaires. Tout est énergie en mouvement. Arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question. Quelle est votre fréquence dominante? Avez-vous déjà vécu ces journées où tout semble aller de travers dès le réveil? Vous vous irritez pour un détail et le reste de la journée suit la même dynamique. Ce n'est pas de la malchance, c'est une question de syntonie. Vous avez commencé la journée sur une fréquence d'irritation, de frustration ou de peur et vous avez continué à nourrir cette vibration. Mais attention, élever sa vibration ne signifie pas faire semblant d'être heureux. Ce n'est pas afficher un sourire lorsque le cœur est lourd. Cela crée un conflit intérieur. Élever sa vibration, c'est s'accepter tel que l'on est, reconnaître ses émotions et travailler avec elles, non contre elles. L'amour de soi est le point de départ. Lorsque vous vous critiquez en permanence, lorsque vous vous regardez dans le miroir et ne voyez que des défauts, vous envoyez au monde un message clair « Je ne suis pas suffisant ». Et le monde répond en accord avec cette croyance. Imaginez maintenant changer ce récit intérieur. Imaginez-vous vous dire « Je suis en construction, j'ai de la valeur, je mérite le respect ». Ce simple changement intérieur modifie votre fréquence. Et lorsque votre fréquence change, vos expériences commencent elles aussi à changer. Platon disait déjà que ce sur quoi vous concentrez votre attention devient votre réalité. Si vous vivez focalisé sur le manque,
la maladie ou la peur, votre esprit filtrera le monde pour confirmer ses croyances. Mais si vous commencez à orienter votre attention vers les opportunités, l'apprentissage et la croissance, le paysage se transforme. Cela nous mène à la loi de cause à effet. Rien n'arrive sans origine. Chaque résultat possède une graine plantée auparavant. Parfois nous nous plaignons des conséquences, mais nous oublions les causes. Arriver en retard, perdre une opportunité, entrer dans des conflits répétitifs, tout cela a des racines. La loi de la causalité n'existe pas pour punir, elle existe pour éveiller. Lorsque vous vous demandez « pourquoi ?», avec honnêteté, vous reprenez le contrôle de votre histoire. Vous cessez d'être une victime pour devenir l'auteur de votre vie. Si vous semez l'impatience, vous récolterez la tension. Si vous semez la générosité, vous récolterez le soutien. Ce n'est pas toujours immédiat, mais l'univers a une mémoire, il enregistre. La quatrième loi, la loi de l'équilibre, nous rappelle que tout cherche l'harmonie. Trop de travail engendre l'épuisement. Trop de contrôle génère la tension. La vie est une danse entre les opposés. Jour et nuit, expansion et retrait. Combien de fois avez-vous essayé de forcer une situation à se produire à votre rythme, à votre manière? Et plus vous insistiez, plus tout semblait se bloquer. La résistance crée la douleur. L'équilibre crée la fluidité. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie faire de son mieux et faire confiance au flux naturel des choses. La cinquième loi, la loi de la transformation, est peut-être l'une des plus libératrices. L'énergie ne disparaît pas, elle se transforme. La peur peut devenir courage, la colère peut devenir force, la tristesse peut devenir profondeur. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de fuir les émotions difficiles. Au lieu de bloquer, vous canalisez. Au lieu de réprimer, vous transformez. La sixième loi, la loi de l'attraction, est souvent mal comprise. Il ne s'agit pas de répéter des phrases positives en attendant des miracles. Il s'agit d'aligner la pensée, l'émotion et l'action. Votre subconscient répond à ce que vous croyez avec intensité. Si vous passez votre temps à affirmer que rien ne fonctionne pour vous, votre comportement inconscient viendra confirmer cette croyance. Mais lorsque vous commencez à agir comme quelqu'un qui croit aux possibilités, quelque chose de différent commence à se produire. Et c'est ici qu'intervient un point essentiel, l'action. La dixième loi est claire. La pensée sans mouvement ne produit aucun résultat. Rêver est fondamental. Mais agir est indispensable. N'attendez pas le moment parfait. Il n'existe pas. Le mouvement crée la clarté. La loi de l'amour nous rappelle que c'est la fréquence la plus élevée qui existe. L'amour n'est pas seulement le romantisme, c'est le respect, la compassion, la présence. S'aimer soi-même, c'est reconnaître sa valeur sans arrogance. C'est accepter ses imperfections comme faisant partie du chemin. Lorsque vous vivez fermé par peur d'être blessé, vous vous empêchez aussi de vivre pleinement. Aimer est un risque, mais c'est le seul chemin qui mène à la plénitude. La loi de l'acceptation nous enseigne à cesser de lutter contre ce qui est déjà là. Résister à la réalité ne change pas la réalité. Cela ne fait qu'augmenter la souffrance. Accepter ne signifie pas se résigner. C'est reconnaître le contexte actuel afin d'agir avec lucidité. La loi du rythme nous montre que la vie est cyclique. Il existe des phases d'expansion et des phases de repli. Vous ne serez pas toujours au sommet. Et c'est normal. Respecter son propre rythme est une forme de sagesse. Puis, nous arrivons à la loi des miroirs. Le monde extérieur reflète votre monde intérieur. Ce qui vous dérange le plus chez les autres peut révéler quelque chose de non résolu en vous. C'est l'une des lois les plus exigeantes, car elle demande une honnêteté profonde. Si la vie semble être en conflit permanent, il se peut qu'un conflit intérieur demande à être reconnu. Lorsque vous transformez l'intérieur, l'extérieur répond. Tout cela forme une architecture invisible qui soutient votre expérience. Vous n'êtes pas à la dérive, un système est à l'œuvre. La question est, en êtes-vous conscient ou êtes-vous guidé sans vous en rendre compte? Et maintenant que vous commencez à regarder ces lois avec un regard différent, vous ressentez peut-être quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Une agitation, une espérance, une curiosité. Car lorsque la conscience s'éveille, il n'y a pas de retour en arrière. Quand la conscience s'éveille, il devient impossible de continuer à vivre en pilotage automatique. Vous commencez à percevoir des schémas qui passaient auparavant inaperçus. Vous remarquez comment certaines situations se répètent, comment certains types de personnes entrent et sortent de votre vie avec une fréquence troublante, comment certains défis semblent suivre le même scénario, avec seulement des personnages différents. Et ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la malchance, c'est une invitation
à regarder plus profondément. Car il existe un point essentiel que beaucoup ignorent. Les lois que nous explorons ne sont pas des concepts abstraits, ni de belles théories à méditer une fois avant de les oublier. Elles sont à l'œuvre maintenant, pendant que vous m'écoutez. La manière dont vous réagissez à ce message active déjà des causes, fait vibrer des fréquences, crée des effets. Peut-être réalisez-vous que, pendant des années, vous avez essayé de tout contrôler, de garantir les résultats, d'anticiper les problèmes, d'éviter les frustrations. Et plus vous cherchiez à contrôler, plus l'anxiété grandissait. Cela arrive parce que le contrôle excessif est une forme de résistance, et la résistance génère de la tension. La loi de l'équilibre ne négocie pas. Lorsque vous forcez trop un côté de la balance, la vie trouve un moyen de compenser de l'autre. Combien de fois avez-vous ignoré la fatigue de votre corps? Combien de fois avez-vous fait taire votre intuition? Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que vous vouliez dire « non ». L'univers parle, le corps parle, l'âme murmure avant de crier. Mais lorsque nous ignorons les murmures, les signaux deviennent plus forts. Et c'est ici que la loi de la transformation devient encore plus puissante, car vous n'avez pas besoin d'attendre une grande crise pour changer. Vous pouvez transformer maintenant. L'énergie que vous ressentez, qu'il s'agisse de peur, de frustration ou de doute, peut devenir clarté, force et direction. Mais cela exige une conscience active. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait d'admettre « j'ai participé à la construction de ma réalité jusqu'ici ». Pas pour se blâmer. La culpabilité paralyse. La responsabilité libère. Lorsque vous comprenez que vous avez contribué à créer le scénario actuel, vous comprenez aussi que vous pouvez créer quelque chose de différent à partir de maintenant. Et peut-être qu'en entendant tout cela, certaines situations précises vous reviennent à l'esprit. Une relation qui s'est terminée sans que vous n'ayez jamais vraiment compris pourquoi. Une opportunité manquée. Un conflit familial qui dure depuis des années. Et si ces expériences n'étaient pas simplement des douleurs isolées, mais des reflets d'un ajustement intérieur nécessaire? La loi des miroirs n'est pas confortable, mais elle est profondément révélatrice. Ce qui nous irrite le plus chez les autres touche souvent à quelque chose que nous n'avons pas encore résolu en nous. Parfois, nous critiquons quelqu'un pour son égoïsme, alors que nous nous effaçons tellement que nous ne savons plus poser de limites. Parfois, nous jugeons quelqu'un pour sa froideur, alors que nous avons peur de nous ouvrir et d'être rejetés. Regarder à l'intérieur demande du courage. Il est plus facile de pointer vers l'extérieur, mais c'est à l'intérieur que se trouve la clé. Et si vous sentez que cette conversation résonne en vous, que quelque chose ici vous touche réellement, j'aimerais vous faire une demande simple. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires l'affirmation suivante. J'assume le contrôle de mon énergie et de ma vie. En écrivant cela, vous ne faites pas qu'interagir avec le contenu. Vous posez une intention envers vous-même. Vous affirmez publiquement une décision intérieure. Et cela a du pouvoir. Revenons maintenant à notre parcours, car il est important de clarifier une confusion fréquente. La pensée positive n'est pas le déni de la réalité. L'acceptation n'est pas l'abandon. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. Et la loi de l'attraction n'est pas une illusion. Tout cela exige une maturité émotionnelle. Vous n'attirez pas ce que vous désirez superficiellement. Vous attirez ce que vous soutenez émotionnellement de manière cohérente. Si vous dites vouloir la prospérité, mais que vous croyez intérieurement ne pas la mériter, la vibration dominante reste celle de l'indignité. Et c'est elle qui l'emporte. C'est pourquoi reprogrammer le subconscient ne consiste pas à répéter des phrases vides. Il s'agit de revisiter des croyances profondes, d'observer cette voix intérieure qui parle lorsque personne n'écoute, celle qui dit « ce n'est pas pour toi, tu échoues toujours, à quoi bon essayer ?» Cette voix s'est construite au fil des expériences, des critiques, des déceptions. Mais elle n'est pas une condamnation définitive. Vous pouvez la questionner, vous pouvez la transformer, vous pouvez créer une nouvelle narration. Et c'est ici que la loi de l'action devient encore plus concrète, car tout changement intérieur doit être accompagné d'un petit mouvement extérieur. N'attendez pas de vous sentir totalement confiant pour agir. La confiance naît du mouvement. C'est comme apprendre à nager. On n'apprend pas en lisant des livres sur l'eau, on apprend en y entrant. Beaucoup de personnes attendent la motivation, mais la motivation est une conséquence, pas un point de départ. Le point de départ, c'est la décision. Une décision simple, parfois modeste, mais cohérente. Vous voulez transformer votre réalité financière. Commencez par organiser ce que vous avez déjà. Vous voulez améliorer vos relations. Commencez par écouter davantage et réagir moins. Vous voulez plus de paix intérieure? Commencez par réduire votre consommation de contenu
qui nourrissent la peur et la colère. La loi du rythme doit également être respectée dans ce processus. Vous n'allez pas tout changer du jour au lendemain. Il y aura des jours de clarté et des jours de doute, des jours d'énergie élevée et des jours d'introspection. Cela ne signifie pas un échec, cela signifie un cycle. Respecter ses propres cycles, c'est faire preuve de maturité. Forcer une productivité constante, c'est manquer de respect à sa propre nature. Et au centre de tout se trouve l'amour. Pas l'amour idéalisé, mais l'amour comme choix quotidien. Choisir de ne pas s'abandonner, choisir de ne pas se saboter, choisir de se traiter avec la même compassion que celle que l'on offre à quelqu'un que l'on aime. Lorsque vous commencez à vivre depuis cet espace intérieur d'alignement, quelque chose de presque invisible se produit. Les gens réagissent différemment. Les opportunités apparaissent avec plus de fluidité. Les conflits perdent de leur intensité. Non pas parce que le monde a changé en premier, mais parce que vous avez changé. Vous cessez de ramer à contre-courant et commencez à utiliser le courant à votre avantage. Et peut-être qu'à présent, la question la plus importante n'est plus « Comment fonctionne l'univers ?», mais plutôt « Comment est-ce que je fonctionne, moi, à l'intérieur de lui ?» Car les lois sont actives. Elles l'ont toujours été. La différence, c'est la conscience. Et la conscience apporte du pouvoir, mais elle apporte aussi de la responsabilité. Et il existe encore quelque chose de plus profond à explorer, quelque chose qui soutient toutes ces lois comme un fil invisible, cousant chaque expérience de votre vie. Car comprendre les principes est important, mais les intégrer à votre propre histoire est ce qui transforme réellement. Et l'intégration ne se fait pas uniquement au niveau de l'esprit. Elle se fait dans le silence de vos réflexions, dans les petits choix que personne ne voit, dans les décisions que vous prenez lorsque vous êtes seul. Il existe un point délicat sur ce chemin, la confrontation avec sa propre ombre. Carl Jung disait que ce que nous n'affrontons pas en nous finit par se manifester sous forme de destin. Prenez un instant pour y réfléchir. Combien de situations appelez-vous malchance, alors qu'en observant attentivement, elles révèlent des schémas répétitifs? Combien de fois avez-vous dit « ça m'arrive toujours ». Le « toujours » est rarement une coïncidence. Le « toujours » est presque toujours un schéma, et les schémas naissent des croyances. Les croyances façonnent les pensées nourrissent les émotions dirigent les actions produisent des résultats, et les résultats renforcent les croyances. Voyez-vous le cycle? C'est un système fermé. Tant que vous ne l'interrompez pas consciemment, il continue de se répéter. La loi des miroirs s'approfondit ici. Cette personne qui vous manque constamment de respect reflète peut-être la manière dont vous vous manquez à vous-même de respect en ne posant pas de limites. Cet environnement où vous ne vous sentez jamais valorisé peut révéler qu'intérieurement, vous n'avez pas encore reconnu votre propre valeur. Ce n'est pas une question de faute, c'est une expansion de la conscience. Il y a quelque chose de profondément puissant lorsque vous cessez de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et que vous commencez à demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Ce simple changement de question transforme complètement votre posture face à la vie. Vous cessez d'être réactif pour devenir observateur, et lorsque vous observez avec honnêteté, vous apprenez. Mais apprendre exige de l'humilité. Cela demande d'admettre que vous avez peut-être nourri des peurs inutiles, que vous avez peut-être entretenu des ressentiments trop longtemps, que vous avez peut-être attendu des autres ce qui relevait de votre propre responsabilité. Et ici, nous touchons à un point sensible, la responsabilité émotionnelle. Beaucoup de personnes croient que leurs émotions sont causées exclusivement par les autres. Il m'a énervé, elle m'a blessé, cela m'a détruit. Mais la vérité est plus subtile. L'autre a peut-être été le déclencheur, mais l'émotion naît en vous. Cela signifie qu'il y avait déjà quelque chose de sensible, de blessé, quelque chose qui demandait attention. Lorsque vous comprenez cela, un changement profond s'opère. Vous cessez de vouloir contrôler le comportement des autres et commencez à renforcer votre propre centre. Cela ne signifie pas accepter l'abus ou le manque de respect. Cela signifie agir depuis la conscience et non depuis l'impulsivité. La loi de l'équilibre se manifeste à nouveau ici. L'émotion et la raison doivent avancer ensemble. La sensibilité sans limite devient une vulnérabilité excessive. La rationalité sans cœur devient de la froideur. L'équilibre, c'est la maturité émotionnelle. Et la maturité ne signifie pas l'absence de douleur. Elle signifie la capacité de la traverser avec conscience. La loi du rythme se révèle aussi dans les moments difficiles. Il existe des phases où tout semble sombre, des phases où vous remettez en question vos choix, vos décisions, parfois même votre foi. Ces périodes ne sont pas des défaillances du système,
Ce sont des hivers nécessaires. La terre paraît stérile en hiver, mais c'est là que les graines se préparent en silence. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture qui ne valorise que l'été. Le succès visible, la productivité constante. Et lorsque nous entrons dans une phase de repli, nous nous sentons inadéquats. Pourtant, la nature ne s'excuse pas pour ces saisons. Elle respecte simplement son cycle. Peut-être traversez-vous l'une de ces périodes en ce moment. Peut-être vous sentez-vous plus introspectif, plus fatigué, plus réfléchi. Cela ne signifie pas que vous êtes à l'arrêt. Cela peut signifier que vous êtes en train de réorganiser vos forces intérieures. Et la réorganisation intérieure est une préparation. La loi de la transformation agit intensément dans ces moments. Cette frustration que vous ressentez peut devenir un carburant pour le changement. Cette déception peut être le point final d'un ancien schéma. Cette perte peut ouvrir un espace pour quelque chose que vous ne parvenez pas encore à voir. Mais il existe une condition pour que la transformation se produise, la conscience active. Si vous ne faites que vous plaindre, l'énergie se fige. Si vous observez, apprenez et agissez différemment, l'énergie circule. Et le mouvement, c'est la vie. La loi de l'action devient encore plus pertinente lorsque vous comprenez que les petites attitudes construisent de grandes trajectoires. Ce ne sont pas uniquement les décisions spectaculaires qui façonnent votre destinée. Ce sont les choix quotidiens. Se lever quand on n'en a pas envie. Parler quand on préférerait se taire. Se taire quand l'impulsion est de réagir. Chaque choix est une graine. Et ici, nous entrons dans quelque chose d'encore plus subtil, l'intention. Deux personnes peuvent accomplir la même action avec des intentions totalement différentes. L'énergie derrière l'action est ce qui compte réellement. Vous pouvez aider quelqu'un en attendant une reconnaissance, ou aider sincèrement avec le désir de contribuer. La vibration n'est pas la même, l'effet non plus. La loi de la vibration ne répond pas seulement à ce que vous faites, mais à ce que vous ressentez pendant que vous le faites. C'est pourquoi aligner l'intention, la pensée et l'action est si puissant. Lorsqu'il existe une cohérence intérieure, il existe une force. Lorsque vous pensez une chose, ressentez autre chose et faites une troisième, il y a conflit. Et le conflit génère de l'usure. Beaucoup des souffrances émotionnelles modernes naissent de ce désalignement. Des personnes qui vivent des vies qui ne correspondent pas à leurs valeurs, qui travaillent uniquement par obligation, sourient par convention, taisent leur vérité par peur. Mais chaque fois que vous choisissez d'être fidèle à vous-même, même lorsque cela exige des ajustements difficiles, vous renforcez votre identité. Et une identité renforcée vibre avec stabilité. La stabilité intérieure ne signifie pas l'absence de défis. Elle signifie une base solide, comme construire une maison sur le roc plutôt que sur le sable. Et il existe encore une dimension que nous ne pouvons pas ignorer, le sens, le but. Non pas dans un sens grandiose et lointain, mais dans le quotidien. Le sens, c'est sentir que vos actions ont une signification, que vos efforts ne sont pas vides, que votre présence fait une différence, même dans de petits cercles. Lorsque vous vivez déconnecté du sens, tout devient plus lourd. Le travail fatigue davantage. Les conflits paraissent plus grands. La motivation s'épuise rapidement. Mais lorsqu'il y a du sens, même l'effort prend une autre saveur. La loi de l'unité nous rappelle que vous n'êtes pas isolé. Votre existence a un impact. Votre présence modifie les environnements. Votre énergie influence les personnes. Parfois, vous ne saurez jamais à quel point une de vos paroles a transformé la journée de quelqu'un, mais elle l'a fait. Et peut-être que la plus grande illusion est de croire que vous êtes trop petit pour faire une différence. Vous ne l'êtes pas. Chaque pensée façonne déjà votre perception. Chaque émotion ajuste votre fréquence. Chaque attitude plante une graine invisible. La question n'est pas de savoir si les lois fonctionnent. Elles fonctionnent. La question est, êtes-vous conscient de ce que vous êtes en train de semer? Car la vie répond. Et ce qu'elle vous renvoie aujourd'hui en dit long sur ce que vous avez émis. Mais il reste encore une couche à traverser. Une couche peut-être la plus exigeante de toutes, celle du choix conscient face à votre propre histoire. Car une fois que vous comprenez l'unité, la vibration, la cause et l'effet, l'équilibre, la transformation, l'attraction, l'amour, l'acceptation, le rythme, l'action et le miroir, une fois que tout cela commence à résonner en vous, une question devient inévitable. Que allez-vous faire de cette compréhension? Le savoir sans application devient un poids. La conscience sans pratique devient une frustration. Vous en savez déjà assez. Peut-être pas tout, mais suffisamment pour faire le prochain pas. Et c'est ici que beaucoup s'arrêtent. Ils attendent de ressentir une certitude absolue avant d'agir. Mais la certitude complète arrive rarement avant la décision. Elle naît en marchant.
Il existe un moment très précis dans la vie de chacun où l'on réalise que continuer à répéter les mêmes schémas fait plus mal que changer. C'est le point de bascule. Peut-être êtes-vous exactement à ce point maintenant. Fatigué de réagir toujours de la même manière, fatigué d'attirer les mêmes situations, fatigué de vous sentir limité par d'anciennes croyances. Et si cette fatigue n'était pas une faiblesse, mais une maturité, parfois, l'inconfort est un signe de croissance. La chenille ne devient pas papillon parce qu'elle est confortable dans son cocon. Il y a de la pression, il y a une rupture, il y a un processus invisible qui se déroule à l'intérieur. Le monde extérieur ne voit que le résultat final, mais la transformation réelle se fait dans le silence. Peut-être êtes-vous dans ce silence en ce moment, un silence rempli de questions, de réflexions, un silence où d'anciennes certitudes n'ont plus autant de sens. Ce n'est pas une perte de direction, c'est une expansion. La loi de la transformation agit lorsque vous remettez en question d'anciens schémas. La loi de la vibration change lorsque vous décidez de ne plus nourrir des pensées autodestructrices. La loi de la cause et de l'effet commence à produire des résultats différents lorsque vous modifiez de petites attitudes quotidiennes. Et il est important de le dire clairement. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour vivre une réalité différente. Vous avez besoin de devenir plus conscient de qui vous êtes déjà. Souvent, nous passons notre vie à essayer de correspondre aux attentes des autres, familiales, sociales, culturelles. Nous tentons d'entrer dans un modèle qui ne correspond pas toujours à notre essence. Et dans ce processus, nous nous éloignons de nous-mêmes. La déconnexion crée le vide crée la quête. Mais la quête extérieure ne remplit pas ce qui ne peut être résolu qu'à l'intérieur. Lorsque vous revenez vers vous-même, vous commencez à percevoir que vous possédez déjà des ressources que vous ignoriez, une force que vous avez démontrée dans des moments difficiles, une capacité de dépassement que vous avez peut-être oubliée. Combien de choses avez-vous déjà traversées? Combien d'obstacles avez-vous déjà surmontés? Si vous regardez avec honnêteté, vous verrez que vous êtes plus résilient que vous ne le pensez. Et voici un point fondamental. La vie n'exige pas la perfection, elle exige la présence. Vous n'avez pas besoin de toujours réussir, vous devez être disposé à toujours apprendre. Les erreurs ne sont pas des condamnations, ce sont des ajustements de trajectoire. La loi de l'action continue de nous rappeler que le mouvement crée la clarté. Même si vous n'avez pas toutes les réponses, vous pouvez faire un petit pas. Un pas aujourd'hui, un autre demain. De petites décisions cohérentes construisent des trajectoires puissantes. Et lorsque les doutes apparaîtront, car ils apparaîtront, souvenez-vous de la loi du rythme. Tous les jours ne seront pas extraordinaires. Toutes les phases ne seront pas d'expansion visible. Il y aura des jours silencieux, des jours de réorganisation, des jours où le progrès semblera invisible. Faites confiance au processus. La graine ne germe pas le jour même où elle est plantée. La loi de l'acceptation sera aussi votre allié. Acceptez le moment présent comme un point de départ, pas comme une sentence définitive. Acceptez vos imperfections comme faisant partie de l'expérience humaine. Acceptez que la croissance soit progressive et surtout cultivez la loi de l'amour. L'amour comme respect de soi, l'amour comme compassion envers vos imperfections, l'amour comme patience envers votre propre processus, car l'autocritique excessive n'accélère pas l'évolution. Elle ne fait que vous épuiser. Lorsque vous commencez à vivre depuis cet espace de conscience plus élevé, quelque chose de subtil se produit. Vous cessez de chercher une validation constante. Vous arrêtez de mesurer votre valeur uniquement à travers les résultats extérieurs. Vous comprenez que la prospérité n'est pas seulement financière, elle est aussi émotionnelle, spirituelle et relationnelle. Et curieusement, lorsque cette base intérieure se renforce, les résultats extérieurs commencent à suivre, non pas par magie, mais par alignement. Alignement entre qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Cet alignement génère la paix. La paix apporte la clarté, et la clarté mène à de meilleures décisions. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler toutes les circonstances, mais vous pouvez contrôler vos réponses, votre posture, l'énergie que vous choisissez d'émettre. Et cela change tout. Vous n'êtes pas une goutte perdue à la dérive, vous êtes une partie de l'océan. Et l'océan vit aussi en vous. Il y a là une force, une profondeur, un pouvoir créateur. À partir de maintenant, chaque pensée peut devenir plus consciente, chaque parole plus intentionnelle, chaque action plus alignée. Il ne s'agit pas de transformer le monde entier d'un seul coup, il s'agit de transformer la manière dont vous y participez. Si aujourd'hui vous choisissez de vibrer avec plus de responsabilité, d'agir avec plus de cohérence, d'aimer avec plus de maturité et d'accepter vos cycles avec plus de sagesse, votre réalité
commencera à répondre. Et lorsqu'elle répondra, vous réaliserez que vous n'avez jamais été sans direction. Vous étiez simplement en train d'apprendre à voir. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre capacité de transformation. Faites confiance au fait que ce que vous semez aujourd'hui, même invisible, est déjà en train de créer demain. Votre vie n'est pas un accident, c'est une construction continue. Et à partir de cet instant, vous pouvez construire avec plus de conscience, plus d'intention et plus de courage. Le prochain chapitre commence avec les choix que vous faites maintenant.